Désormais, il faut 1,5 planètes pour couvrir les besoins de la population mondiale. Si cette évolution se poursuit, nous aurons globalement besoin de 2 planètes en 2030. Depuis leur tendre enfance, les jeunes occidentaux se font projeter un idéal de vie à atteindre, une vie où le bonheur s'acquiert par les biens matériels. Ce désir est donc intériorisé dès le plus jeune âge et fait maintenant partie des mécanismes qui dictent le quotidien de manière inconsciente. L'excitation suivant l'acquisition d'une nouvelle pièce de vêtement ou d'un téléphone portable s'avère plus souvent qu'autrement de courte durée, ce qui va pousser le consommateur à acheter de nouveau pour retrouver cette émotion agréable. Or, le problème de ce raisonnement est qu'il n'apporte aucun bonheur durable. La globalisation, poussée par les techniques de publicité et de marketing, ont provoqué chez l'homme un immense besoin de consommer, même ce qui n'est pas nécessaire. De plus, ce mode de vie n'est pas sans impact. Afin de subvenir à la demande sans cesse croissante de biens de consommation, les grandes compagnies délocalisent leurs moyens de production dans des pays en voie de développement tels que le Vietnam et le Bangladesh. Le capitalisme caractéristique de la mentalité occidentale motive ces agissements, car le but ultime est de produire plus à moindre coût. Cela nous pousse à une réflexion. Le nombre en hausse de dépression et de suicides depuis plusieurs années serait-il le résultat d'un modèle sociétal occidental malade, incapable de satisfaire ces individus? Si tel est le cas, il n'est pas étonnant de voir l'émergence de nouvelles philosophies de vie inspirées des grandes religions asiatiques, prônant l'accès au bonheur par le détachement des désirs asservissants. Cela ne signifie pas pour autant la résolution du problème de la surconsommation, mais peut-être le début d'un changement de valeur. Malheureusement, le désir des gouvernements de maintenir une croissance économique encourage encore et toujours une hausse de la consommation, ce qui entraîne bon nombre de problèmes environnementaux connus tels que le réchauffement climatique. Malgré les avertissements des mouvements écologistes et de la communauté scientifique, nous ne sommes pas près de voir des changements drastiques dans les politiques économiques. On peut comparer la société de consommation à un train projeté à grande vitesse contre un mur. C'est l'ensemble des êtres vivants de la planète qui se trouvent à l'intérieur de ce train. Le mur qui se dresse face à l'humanité est celui de l'incapacité réelle de la planète à fournir un cadre de vie vivable à long terme si celle-ci continue d'adopter le capitalisme et la société de consommation comme modèle de développement. Encore plus si ce modèle occidental s'universalise comme il tend à le faire. Si nous devons un jour percuter ce mur, les dégâts seront considérables et peu nombreux seront ceux à s'en sortir.